d'un cas comme dans l'autre, bien aimé, je ne vais pas vous faire part de la violation des lois par les autorités, mais la violation sauvage des lois par les autorités camerounaises. Vous voyez, le 14 septembre 2015, au Palais des Sports à Yaoundé, le jour de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, Journée mondiale de la démocratie, nous sommes représentés au Burundi, au Gabon, en France, en RCA, en RDC, au Congo-Brazzaville, au Niger. Et c'est un mouvement qui est soutenu par bien des associations religieuses, telles que Secours catholique. Nous sommes surpris de voir, au milieu de nos travaux, que la salle était bondée des hommes en tenue, conduit par le sous-préfet de Yaoundé Ier, qui est venu interrompre les travaux de réflexion sur la Journée mondiale de la démocratie. Ils ont tabassé les hommes, ils ont, je ne sais pas quoi, roulé les coups, ils ont insulté, ils ont déshabillé les femmes. Je ne vous manque pas, je n'exagère pas. Ils ont déshabillé les femmes. Pourquoi? Parce qu'on était vêtus de cette t-shirt de couleur orange. Je ne sais pas ce qui routait dans cette couleur. On était habillés comme ça. Partout en Afrique, c'est comme ça que les membres du tournoi de la Paris s'habillent. Alors ils ont pris une dizaine de membres, de nos membres, pour aller les enfermer dans une cellule de commissariat Yaoundé. Ils ont fait 10 jours là-bas. J'étais parmi. On était repartis dans 2 commissariats. J'étais au commissariat de Kondongo. Moi, j'ai dû m'assortir par une intervention des hommes de Dieu, parce que nous sommes puissants, sans vous mentir. Les hommes ont fait 10 jours, parmi lesquels le leader charismatique, Jean-Marc Bokoko, que vous connaissez. Et c'est une affaire qui ne s'est pas arrêtée là, c'est au tribunal jusqu'à 2 jours. Alors, ce genre de violation de droit, on ne sait pas d'où ça vient, qui est l'auteur, qui est le tenant de ça, qui est l'aboutissant de ça. De toute façon, comme celle-ci nous permet de nous exprimer pour que vous aussi, les autorités de ce pays, s'il n'y en a pas beaucoup, même les murs, que ces murs qui entendent se voir reflètent ce genre de plainte pour que vous voyez comment est-ce que vous maltraitez le peuple. Et ça m'étonne que les uns supportent, d'autres combattent l'Église. Un autre cas, quartier Oyema Banga Yaoundé. C'est un quartier où il y a plus de 50 bars. Pas les simples bars, les bars d'Amzi. Là-bas, les portes des bars n'existent plus. On a tout arrêté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fermeture. À toute heure, c'est le boum boum. Boum boum. Boum boum. Et là, à côté, il y a une seule petite église de réveil. Cette église de réveil n'organise pas des croisades chaque jour. Même pas chaque mois. C'est à un certain moment, à 3 ou 2 ou 4 mois, qu'ils organisent une nuit de prière. Mais quand cette église organise une nuit de prière, les gens vont voir les sous-préfets, les préfets, pour venir arrêter, pour venir interrompre. Une nuit, ils ont interrompu alors ce genre de nuit de prière. Pourquoi? Parce que on fait le bruit qui nuit à la tranquillité des citoyens. Mais les 50 bars dancing qui sont là, les gens qui connaissent Yaoundé, je vous assure, faites un tour au marché au carrefour de Mabang. Les bars dancing, pas les bars vente à porter, les bars dancing. Les baffles des bars dancing, si ça résonne ici, vous entendez à 5 km. Mais les baffles des églises réveillées, c'est à l'intérieur d'un enclos, d'une église. Et même les églises, il y a même les églises qui font le bruit. Vous pensez comment sont disposés les baffles, les haut-parleurs des mosquées? Ça regarde le dehors. Et quand on crie ici, vous entendez à 5 km. Mais ils ne sont jamais inquiétés. Mais réfléchissons ensemble. Pourquoi c'est les églises réveillées qu'on inquiète, qui font le bruit? Les gens organisent les fêtes au quartier, les anniversaires, les baptêmes, les fêtes des associations, les beaucoup. Mais ils ne sont pas inquiets. Quand ils jouent leur musique, ça tombe, les gens dansent dans leur maison avec leurs épouses, ils miment les chansons,
les gens dansent. Généralement, on dit que les églises font le bruit. J'ai entendu un de mes membres dire ici maintenant que les églises font le bruit de façon à nuire la tranquillité des autres. Mais je me demande une chose. Ce n'est que le bruit des églises qui nuit la tranquillité des autres. Ce n'est que le bruit des églises qui nuit à la tranquillité des autres. Nous sommes des associations. Ça, je veux l'apprendre. Je ne reviens pas sur les articles qui régissent les associations. Nous sommes parmi ces associations. Nous avons des décrets, des autorisations que nous donnons le droit de mener nos activités, parmi lesquelles l'évangélisation, les prières de combat, la délivrance. Nous organisons les croisades, les séminaires, les conventions à travers le monde entier. Mais nous sommes surpris que c'est nous, à travers tout ce que nous faisons, qui faisons le bruit. Prenons les cas. Quartier Hapi à Yaoundé, nous étions en train de faire une campagne. Dans une cour, on a construit, on a mis les bâches. Et au milieu de la campagne, dans la nuit, on est venu nous interrompre. On nous a arrêtés. On nous a amenés dans un commissariat à Ekounou. Le commissariat de Ekounou. Et il était décidé qu'on devait nous déférer au parquet qui est à côté là. Qui s'est plaint, c'est une dame qui est partie voir son ami commissaire. Elle lui a dit que nos prières ont fait que son ventre gonfle. Donc, elle était en début de grossesse et nos prières ont fait que son grand ventre qui a gonflé, ça depuis la grossesse. Elle nous a porté plainte. On nous a arrêtés. On était là, on a passé toute la nuit. Nous avons surpris une policière. On a arraché nos téléphones. On a surpris la policière. On a dit que, s'il te plaît, va dans telle église. Va informer là-bas que nous sommes arrêtés à Kondengui. Eh bien, cette policière nous a aidés. Elle a fait nos émissions. Nos frères sont venus vers nous, on leur a expliqué. Et ils sont partis suivre l'affaire. Je vous assure qu'il était décidé qu'on aille à Kondengui.